Bonne position. Ah, Kala, téléphone, c'est aussi toi comme ça. J'ai dit, hein, je fais un peu le socon avant que les gens se réveillent. Quand je vous dis souvent, attendez, je cherche une bonne position. Quand je vous dis souvent que les femmes qui viennent insulter les gens sur Facebook, c'est les femmes, les grosses. Jani, tu te lèves, sortez. C'est les grosses femmes qui débordent de poids. C'est les grosses femmes frustrées. Où sont tes chaussons? Allez, viens. La boute. Allez, va mettre les chaussons. Imbécile. Va mettre les chaussons. Quand il vous dit souvent que c'est les Jim filles frustrées en Afrique là-bas qui insultent les gens, vous ne croyez pas, non? Regardez, celle où c'est merveille blanche, comment le faux profil là m'a insulté sur les réseaux ici. Comment cette femme m'a insulté. Clémentine. Eh, maman, mais là, j'ai oublié. J'ai oublié, maman. Julia, je t'ai laissé un message, je suis en week-end. Attendez, attendez, je prends mon café, je sors. Gianni, touche pas les affaires ici. Maman, ma belle-mère, c'est-à-dire que, et vraiment, elle a fait venir quelqu'un pour faire le ménage. Elle me dit, oui, Marianne, tu sais que tu es maniaque. Maman, le ménage qu'on a fait là, je suis arrivée, on dirait qu'il n'y a même pas quelque chose qui est fait. Jusqu'à ce qu'elle a payé quelqu'un pour venir faire. Quand moi je regarde, on dirait que quelqu'un n'est même pas passé. Gianni, attends, maman te dort encore, va se lever. Ouais, tu as mon café, il y a dit. Attendez, je prends mon café, je vais sortir. Maman, le ménage des watts. Maman, arrêtez de bouger. Pourquoi on doit arrêter de bouger? Parce que... Hé, Pucus, va là-bas, tu es obèse, va faire le régime. Tu vas où? Maëlle, donne-moi mon pull sur la fenêtre de la cuisine là. Il fait froid. Campagne.
Je vous dis que les femmes qui insultent là, maman, vous avez vu la merveille blanche qu'on a affichée là. Donc moi il fait froid, vas-y. Vous ne pouvez pas sortir, il fait froid. Attends, je fais. Femme, pousse. Maman, la merveille blanche qu'on a affichée là, ma soeur, elle connaît souvent insulter les gens. Insulter, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas fait? Ta femme l'a mal lavé sur les réseaux ici. Tu vois les gens, je vous ai dit qu'une femme ne peut pas être bien dans sa vie. Être bien dans sa peau et venir insulter les gens comme ça. Va là-bas. Ok. Et venir insulter, je vais aller là-bas parce qu'il y a le soleil. Et venir insulter les gens comme ça. Regardez le poids. Elle est là, elle ne peut pas se soucier de ses bras qui pendent. Et on a détruit la cabane. De ses doigts qui pendent, on dirait les bras de Ngannou. Elles viennent sur Facebook insulter les gens. Julia Gambas, je vais gérer ton message quand je rentre à Paris. Maman, je suis venue profiter un peu en campagne. Et là, le matin, tu te réveilles avec les bruits des oiseaux comme en Afrique, comme quand ils partaient à l'ouest. Il faut que mamie Mamotte nettoie le haut de sa maison là. Maman, si vous voyez le ménage qu'on a payé quelqu'un de venir faire. Oh là, je te dis, hein. La vraie campagne, hein. Regardez. Vraiment la campagne, ça fait du bien. Voilà les femmes qui viennent insulter les gens. Je vous ai dit, quelqu'un ne peut pas être bien dans sa vie, avoir une vie normale et venir sur les réseaux, ne pas voir un mal-être quelque part et venir sur les réseaux insulter comme les femmes. Je vous ai dit que derrière les faux profils qui pondent de la haine là, se cachent des grosses femmes frustrées. Un jour, vous me donnerez raison sur Facebook. Derrière ces faux profils-là, se cachent des grosses femmes frustrées. Va marcher. Vous venez m'insulter, c'est pas comme si je ne vous donne pas des conseils. Allez marcher. Vous, le temps que vous restez sur Facebook à insulter. Si tu enfiles un jogging, tu commences à marcher seulement où que tu te trouves. Et j'ai dit que le plus souvent, elles sont où? En Afrique. Elles envient les gens, c'est pour ça qu'elles les insultent. On n'a pas les mêmes vies, hein. On n'a pas la même vie. Vous venez insulter les gens sur Facebook. Regardez tes bras. Tu es là debout. On dirait que si tu te couches mal, tu ne te réveilles pas le matin. Mais tu viens insulter les gens. Les poches, on dirait qu'on avait mis de l'eau dans les sachets. Tu ne te soucies pas de ça. Tu viens insulter les gens qui vivent dans un pays où on mange jusqu'on vomit, même sans travailler. Hein? Pourquoi vous faites ça? Je vous ai dit, quand on va afficher tous les faux... La merveille blanche, la maman, quand elle commençait à m'insulter, déjà, elle est quelque part dans le soleil en Afrique. Déjà, elle est dans les pays des Maghreb, là-bas, en train de voir, sécher le chemin. Mais même si on dit qu'il y a même le Mboza là, qui va te prendre? Qui va te prendre dans son bateau? Tu vas écouler le bateau? Qui va te prendre? Même si on dit que oui, voilà le Mboza, que allons-y. Qui va accepter que tu te mets dans son Zodiac? Tu vas couler. Tu ne te soucies pas de la masse, ta masse graisseuse qui va t'étouffer. Mais tu viens m'insulter. Et à des pitiés, on a. À des pitiés, on a. Beaucoup de pitiation. La haine des gens sur Facebook. J'ai tout dit.
Tu ne peux pas être une femme qui est bien, une femme qui est équilibrée, une femme qui a un homme qui t'aime, une femme qui a ses affaires, qui fait ses affaires. Et tu viens quand même vomir autant de haine sur les gens que tu ne connais pas. Je vous ai dit, même si vous dites que vous apportez votre soutien à X ou à Y, non. Ce n'est plus le soutien, le degré de haine là. C'est plus normal. Le degré de haine là n'est plus normal. Ça cachait forcément quelque chose. J'avais raison. Ça cachait l'obésité, le mal-être. Une femme qui est debout comme ça. Comme ça. Et regarde, quand tu la vois, elle est comme ça. Elle ne peut pas faire 10 mètres à pied. Elle vient s'asseoir sur Facebook pour pondre sa haine. Pondre sa haine sur les gens. Pardon. Et voici la menthe fraîche. J'espère que ça va pas casser ici. Ça, c'est pas le romarin. Ça, c'est le romarin. Le truc, c'est ne va pas. Voilà, la menthe fraîche. C'est pas la... si, c'est la menthe. Ça fait du bien. Bando tichou. Bouillon tsotoune non gen chap bunchin. Gen chap bunchin. Gene ayap numbu. Maman, est-ce que les gens sur Facebook est la cause de votre mal-être? C'est d'améliorer votre vie. Je pense que quand tu viens m'insulter là, ça change quoi sur ma vie? Ça change quoi? Regarde comme je suis déjà le matin avec la perruque de la gloire. Quand je vais rentrer, je vais déballer les perruques, je vais donner le prix de gros. Avec la perruque de la gloire, maman. Quand ma belle-mère est venue me chercher à la station de train, elle me dit, waouh, bah, les garçons, il n'y a plus de maman. Maman, elle a tout maigri, elle est comme une petite fille de 16 ans. Maman, j'avais mis un jean avec un crop top. Ferry Flore, bonjour ma mère, comment tu vas ma soeur chérie d'amour? Hein? Regardez, la perruque de la gloire. Quand vous restez dans vos trous, vous insultez, vous pondez votre haine. Regarde tes bras. Regarde comment tes bras débordent. C'est toi qui viens insulter la maman des beaux gosses. Une femme comme moi, une femme bien, une femme bénie, une femme équilibrée, une femme tout. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait grâce. Les enfants que vous insultez là, pour moi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Parce que ces enfants ne m'ont pas empêché. J'ai eu ces enfants, ils ne m'ont pas empêché de trouver le véritable amour. Je pense que l'homme que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est mon véritable amour. Je n'ai pas connu cet amour avant. Je n'ai pas connu cet amour avant. Donc, vous venez insulter les enfants. Oh, les gosses, mes beaux gosses qui sont beaux comme moi, si. Ils ont pris la finesse de mon visage. Vous voyez une grosse femme comme ça, cachée dans le noir, qui vient les traiter de les gosses. Je pense que quand tu traites de les gosses, là, ça change qu'ils sont des beaux gosses. Soignez votre mal-être, guérissez vos mal-être, allez chez les psychologues. Sortez dans la vie des gens. Sortez dans la vie des gens. Où je suis là, j'ai pris ces mains. Que Dieu, si Dieu pouvait me donner un dernier rat de laboratoire, comme vous les appelez. Ça dit que pour que je puisse donner à cette famille le bonheur qui rêve depuis longtemps. J'ai dit les rats de laboratoire que vous insultez là. Je voudrais que Dieu me donne un dernier rat de laboratoire, comme vous les avez traités. Il y a Jade qui dit arrêtez d'insulter les femmes en chair. Vous-même, vous faites des opérations pour diminuer l'estomac. Oui, on fait les opérations pour diminuer l'estomac, pour être bien dans notre peau. Oui, oui. Parce que les femmes en chair ont décidé de venir être les sorcières sur Facebook. OK?
Les femmes en chair ont venu, moi oui, j'ai été en chair, j'ai décidé de couper mon estomac, oui, pour ne pas devenir, j'ai essayé de soigner mon mal-être, pour ne pas devenir une sorcière pour la vie des gens. Oui, oui, oui. On n'insulte pas, il y a des femmes en chair qui sont très bien, qui sont très équilibrées, mais on a remarqué que toutes les sorcières, toutes les femmes qui passent le temps à pondre leur venin sur Facebook, c'est les grosses femmes. Ok? Ce sont des grosses femmes. La preuve en est celle que j'ai en miniature sur mon direct actuel. Ma chérie, chacun fait ce qui est bien dans sa vie pour être heureuse. Ok? Jade, chaque être humain fait aujourd'hui ce qui est bien pour sa vie, pour son être. Et pour couper l'estomac, là, ma chérie, ce n'est pas donné, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Pour faire toutes ces chirurgies-là, c'est de l'argent. Et les gens, ils font pour être bien dans leur vie, pour ne pas devenir des sorcières pour la vie des gens. Ok? Sauf que même les mains, se vous insultez. Je fais la chirurgie partout, piano. Je fais le chirurgien partout, piano. Partout, piano. Marie, bon, je ne comprends pas toi, je pense que tu es égarée ici, ma chérie, il faut partir, pardon. Pars, je pense que tu es égarée ici, Jade, là. Pars, ma chérie. Pars. Pars. Quand on voit celle qui est cachée dans le noir aux États-Unis, qui insulte, qui traite les enfants des gens de rats de laboratoire, là, quand on les sort, c'est les vieilles femmes. Il n'y a même pas que le poids. C'est l'âge, c'est des femmes qui sont vieilles. C'est des vieilles femmes frustrées qui ont raté quelque part, qui ont un manquement. Ok? Quand on sort les faux profils là, généralement, c'est des vieilles femmes, ce n'est pas des petites filles. C'est des femmes qui ont forcément un mal-être caché quelque part. Ouais, Jeanne va me tuer. En tout cas, je cherche d'abord Amboza avant de chercher à diminuer. Sylvie Fumangoy. Ma soeur, tu ne peux pas savoir le bien-être. Ça. En plus, tu sais, ma belle-mère, elle a une belle vitrée. Et moi, j'ai dormi. Je n'ai pas dormi dans la chambre. J'ai dormi au salon. Et j'ai fait exprès de laisser la belle vitrée, d'ouvrir les rideaux. Et j'ai été réveillée par un beau soleil et le bruit des oiseaux. Vous n'imaginez pas le bien que ça m'a fait. Jade, je fais tout, je dis la vérité, je fais et je coupe partout. Et ils ont que jaloux de nous. Déjà, voilà Jade, non? Jade a fini en bas par dire qu'elle cherchait d'abord en Boza avant de chercher à diminuer ses 500 kilos. Jade, le jour que vous êtes en campagne, oui, je suis chez ma belle-mère. Le jour où tu Boza, Jade, le jour où tu arrives à Paris, appelle-moi, j'ai la destination pour couper les bêtises et jeter par terre. J'ai la bonne adresse pour couper les bêtises et jeter par terre. Je suis en Bretagne. Ok, Jade. Le jour où tes pieds frôlent le sol de la France, j'ai la bonne adresse. Tu viens, ma chérie, on coupe les bêtises, on jette. Tu recommences une nouvelle vie. Ok? On coupe, on jette. Elles viennent insulter les gens. Le plus souvent, c'est même pas toujours. C'est des femmes qui sont grosses, vieilles. Elle vient porter une femme comme moi, elle insulte. Elle insulte mes enfants. Regardez-moi, je suis belle. Regardez le matin. Je suis une belle femme. Puis, ma belle-mère, c'est une femme c'est une femme classe. C'est-à-dire que quand elle me voit, elle me fait « Waouh, Marianne, t'es magnifique. » Hein? Les vieilles sorcières de Facebook vont venir m'insulter, insulter mes enfants. Hein? Traiter les enfants d'une femme de rat de laboratoire, maman, la frustration, ça montre à quel point votre mal-être est profond. Ça montre à quel point votre mal-être est profond. Ça fait du bien d'être là. Voilà, je ne vais pas rentrer dimanche, je vais rentrer lundi. Lundi, je vais appeler le matin, je vais rentrer lundi soir.
les belles femmes de la France, un café tranquille dehors en Afrique, ça devait être le panier au dos. Les belles filles de la France, un café tranquille dehors en Afrique, ça devait être le panier au dos pour le champ. Vous savez, ça dit que Dieu devait donner l'occasion à chaque femme de rencontrer le véritable amour. C'est-à-dire, rencontrer pas que l'amour d'un homme, mais entrer dans une famille où on l'aime. Tu sais, dans ma belle famille, ils disent que je suis maniaque. Donc, avant que je n'arrive, hier, elle a fait venir 2 ouvriers pour faire le grand ménage dans la maison. Elle a acheté les nouveaux draps, les nouveaux oreillers. Mais quand je suis arrivée, le ménage là, je dis, oh ben non, Karine, tu ne devais pas te donner de la peine. Elle dit, non, Marianne, je sais comment tu es, je sais comment tu fais. Mais les ouvriers là, ils ont pris l'argent là qu'un job parce que c'est aussi les ouvriers blancs, maman. Eux-mêmes, ils vont venir faire. Julia Gambas, maman, je vais te répondre quand j'arrive à Paris. J'ai reçu les colis des perruques le matin là. J'ai été livrée, il est peut-être 8 heures. Quand je vais arriver à Paris, il faut que je m'asseye avant de donner les prix. Je crois que tu m'as demandé les prix pour les perruques en gros. Avant de donner les prix, il faut que je m'asseye. Je calcule entre la douane, le transport et je calcule tout ça. Et en ce moment, je pourrais vous donner les prix de gros. Je t'ai dit, je reviens. Je ne veux pas lundi parce que je vais rester. Je veux partir. Les enfants n'iront pas à l'école lundi, c'est pas grave. Je vais partir lundi, début d'après-midi. Et je ferai le live tranquillement mardi. Et je te donnerai le prix. J'ai dit, avoir la chance d'être dans une famille, d'entrer dans une famille où on vous aime vraiment. Pourquoi on est venu en Bretagne? Parce qu'elle a fait les grands travaux. Vous savez, c'est la maison de ma belle, mais attendez, je vais vous faire voir. C'est un peu comme un chalet à l'extérieur. Vous voyez? Du bois. Attendez, je vais vous faire visiter. Donc, est-ce que je vais descendre là-bas avec mes chaussons? C'est un peu comme un chalet. Vous voyez? Elle a recouvré, c'est un chalet au bois, vous voyez? Mais à l'intérieur, tu es chez les parents de Yamo, oui Jade. Donc vous voyez un peu, non? Donc elle a fait les gros travaux à l'intérieur. Et aussi ils ont coupé, il y avait plein d'arbres. Hein. Vous voyez, elle a un grand jardin. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça. Vous voyez, non? C'est un chalet un peu comme ça. Voilà. Donc, et du coup, elle a fait des grands travaux. Elle a aménagé les chambres de Maël et Gianni. Et puis, elle nous a fait une vidéo. Parce qu'ils avaient dit qu'ils voulaient des chambres Pack Patrouille. Et puis des chambres Spiderman. Du coup, elle a fait, elle nous a appelé en vidéo. Je dis, bon, comme tu as fait les grands travaux, écoute, on va venir passer un week-end et tout. Comme ça va te faire bien. Les bébés, il fait froid après. Les beaux gosses, ils dorment ou ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils veulent sortir. Attendez, je vais aller là-bas pour qu'ils sortent. Il y a un petit soleil ici. Je dois me déconnecter pour économiser ma connexion. Il n'y a pas de souci, Jade. Bisous, maman. Il fait froid. Allez, va chercher le pilou-pilou. Oui. Direction assistée.
Si tu veux sortir, tu fermes ton pilou-pilou, tu sors. La Bretagne est magnifique, j'adore, oui. Après, ici, elle a cette maison. Et puis, elle a la maison de sa mère qu'elle a héritée au bord de la plage à Saint-Malo. Donc, je crois que ce midi, on ira manger à Saint-Malo au restaurant. Non, non, tu ne peux pas descendre. Allez, remonte, remonte là. Viens faire un coucou, Maëlle. Ferme la porte, Gianni. Coulisse la belle vitrée. C'est lourd. Ah, Maëlle. Fais un coucou. C'est bon, laissez comme ça. Non, non, laisse mamie Marmotte, elle dort. Viens, viens, viens. Elle dort pas. Si, laisse-la, elle est... Gianni, tu fais un coucou? Elle dort ça. Coucou. Vous êtes allé dans la chambre de mamie Marmotte? Oui, on l'a fait un petit bisou. Gianni, ferme ton truc. Oui, mamie Marmotte m'a dit qu'il devrait avoir le soleil aujourd'hui. Qu'ils ont annoncé le soleil. Donc après, on va partir à Saint-Malo. Parce que là-bas, ils ont une belle maison au bord de la mer. Bon, c'est la maison de la grand-mère de Yamou qu'elle a héritée. Mais elle est ici. Marie Michel. Allez, habille-toi. Oh, et puis là, dans mon Poitou aussi. Oui, oui, ça fait du bien, franchement. C'est quoi? Le ballon de... Ben non, non, tu peux pas descendre. C'est mouillé encore le sol. Les enfants qui ne voient pas souvent l'espace. Voilà, je sens que le jour que j'amène les gars en Afrique, on ne va pas les récupérer. Les pauvres toujours coincés dans 2,30 m à Paris. Oh! Oh my God! Yamou est réveillé. Oui. Ben écoutez, je vous laisse. Hein. Je vous fais plein de bisous. On ira tout à l'heure à Saint-Malo. On va aller un peu fouiller dans l'appartement de dans la maison de Saint-Malo là. Après, on ira au resto. Pas de cuisine. Jusqu'à mon retour. Bisous. Maman, regarde. Viens, venez, on va y faire froid dehors. Oh, on va rester. Oui, oui. On reste ici. En Bretagne, ici, ils mettent que les chaises en fer. Parce que quand il y a le vent ici, maman, le vent peut porter, soulever sa mère, te jeter à pépette.